Hey, what's up tout le monde? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme vous avez pu deviner, c'était quand même assez simple à deviner, la vidéo va être en français et ce que je vais faire, c'est vous montrer ce petit maquillage juste ici. Dans le fond, j'ai refait le maquillage que j'avais fait dans ma vidéo précédente. Comme j'avais dit, j'allais vous montrer comment le refaire. Par contre, j'ai seulement utilisé les produits qui viennent de la pharmacie. Donc certains de ces petits produits-là sont différents, mais le résultat est pareil quasiment. J'ai rajouté quelques petits détails différents, mais ça paraît pas trop. Donc si tu veux savoir comment j'ai fait celle-là et le refaire, tu peux juste aller écouter la vidéo. Ok guys, on va commencer par la première étape aujourd'hui qui est le primer. Et c'est super simple, comme j'ai dit, on va utiliser seulement des produits qui viennent de la pharmacie, donc du drugstore. Et le premier produit que j'ai utilisé pour mon primer, c'est celui de Maybelline, de Baby Skin. Parce que, excuse-moi, mais moi, j'aimerais avoir une peau aussi douce que celle d'un enfant. Ce qui était bizarrement dit, là, plus une peau douce comme un bébé. L'expression qu'on utilise en général. But that's okay. Donc, je vais aller rapidement primer mes yeux en même temps. Donc, la base pour mes ombres à paupières. Et celle que j'utilise, c'est de NYX, le High Definition Eyeshadow Base. This one. Comme le miroir dans lequel je regarde est dégueulasse. Il est sale, solide. Faudrait que je le nettoie. Je suis juste trop veg. Damn. Puis mes petits miroirs aussi en même temps. Comme je comprends pas, je lave mes miroirs chaque semaine, j'en ai deux. Même plus que deux, mais je les lave chaque semaine puis chaque fois ils sont sales. Comme je sais pas qu'est-ce que je fais avec, mais c'est pas rassurant. Ok, on va aller faire... non, on va aller mettre en fait sur notre visage notre fond de teint. Ouais, notre fond de teint de L'Oréal, le Infallible Pro Glow. Celui-là juste ici, dans la couleur 203. Pour elle, c'est un des meilleurs fonds de teint en pharmacie. C'est pas vraiment cher, c'est comme 15-18$ environ. Puis il te donne un teint tellement lumineux. Comme pour elle, on dirait que c'est ta vraie peau, mais sauf que tout est caché, toutes les imperfections sont cachées, mais ça a l'air quand même naturel, puis il y a un petit glow sur le fond de teint, fait que c'est vraiment bon. Moi j'aime ça. J'aime ça. Excusez-moi, je ne sais pas comment vous aider avec ça. Non merci Google. Shut the hell up. The fuck? Ok, let's go pour le cache-cerne maintenant. Puis celui que je vais utiliser, c'est le True Match de L'Oréal dans la couleur C12. C'est soit C12 ou je sais pas, dans la couleur pâle. C'est tout. On va appeler ça de même. Puis j'aime vraiment celui-ci parce que il va vraiment illuminer le dessus, il va vraiment aller illuminer le dessous de mon œil et ça fait un effet que mon œil a l'air plus comme ma face a l'air plus liftée. Donc j'ai du botox sans avoir du botox parce que ça me fait un peu peur moi ces affaires-là. J'ai l'air bien cute en ce moment. Ben cute. L'autre fois, j'ai eu une idée, genre je me suis dit que je devrais faire une vidéo en ASMR, donc que je chuchote. Et après, j'ai pensé à qui j'étais. Puis je me suis dit que c'était impossible. Vraiment, là. Impossible.
donc maintenant on va aller juste setter le dessous de mes yeux avec ma poudre matifiante de L'Oréal Infallible Pro Sweep and Lock. Donc je vais aller m'assurer qu'il n'y a pas de petites lignes s'écrites dans mon fond de teint et mon concealer sur ma paupière. Puis je vais simplement aller setter le tout. I'm cute, you know? Yeah, real cute. Ok, donc pour l'instant je vais continuer. Je vais aller faire mes sourcils avec cette petite poudre de Maybelline, le Brow Drama. You know, because I love drama. And I will... Pourquoi je parle en anglais? Ah! Je vais aller faire mes sourcils, puis je vais revenir. Ok, ciao! Et je suis de retour et j'ai fait mes sourcils, ainsi que enlever la poudre en dessous de mes yeux, et au-dessus de mes yeux, et partout dans ma face. Il y en avait beaucoup. Quoi? C'était vraiment bizarre. Dit de même, hors contexte. Peu importe, on va continuer par la prochaine étape qui est ma partie préférée. En fait, je dis tout le temps ça pour chaque étape, mais une de mes parties vraiment préférées, vraiment, c'est pas un mensonge, c'est les yeux. Et c'est super simple, je vais utiliser la petite palette que j'ai utilisée dans mon vidéo précédent, les Ipsy Glam Bag, qui était en anglais en passant. Donc j'avais pas vraiment montré comment j'avais fait mon maquillage pour les yeux, donc je vais le montrer. Et c'est super simple ce qu'on va faire, ok? On va faire de quoi de ben basic. Like a basic bitch, you know? Puis je vais essayer d'aller utiliser toutes les couleurs. Donc la première couleur que je vais aller utiliser, c'est cette couleur juste ici. Donc l'espèce de comme beige foncé. Et je vais aller prendre un pinceau plat. Donc je vais simplement aller prendre la couleur. Puis je vais aller sur mon œil au complet avec cette couleur-là. Donc, prochaine couleur que je vais utiliser, ça va être cette couleur-là, juste ici. Cette espèce de comme beige orangé brunâtre. Ça a l'air vraiment d'une couleur très sexy. Je vais juste aller sur ma paupière au complet, mettre cette couleur-là. Et là, la prochaine couleur que je vais utiliser, c'est ce petit brun très très pâle. Et oui, je vais prendre le même pinceau que j'avais utilisé pour mon autre couleur. Parce que de toute façon, je vais mélanger ces couleurs-là, je vais les mettre une par-dessus l'autre. Donc, délicatement, je vais aller dans le creux de mon œil. Et au début, je ne vais pas y aller avec trop d'intensité. Donc, je veux build la couleur au fur et à mesure. Je veux en rajouter pour qu'elle devienne de plus en plus intense. Là, je fais des mouvements circulaires. Puis je prends toujours mon pinceau au bout, ici, avec mes doigts. Comme ça fait moins de pression. Puis ça crée pas de ligne dans ton ombre à paupières. Ce que je fais toujours après avoir pris la couleur, c'est que je la tapote. Je tapote mon pinceau pour être sûr qu'il n'y en a pas trop d'ombre à paupières sur mon pinceau pour pas que ça soit trop intense dès le départ. Puis je veux vraiment aller avec cette couleur-là dans le creux interne de mon œil, comme ceci. Comme ça va faire un œil un peu plus rond. Et un peu plus ouvert. Comme ça, honey boo. Et maintenant, je vais aller prendre un pinceau estompeur, mais un peu plus compact cette fois. Donc, on voit la différence entre les poils de celui-ci et de celui-ci. Donc, celui-ci est plus mince au niveau du côté. Mais il va quand même faire un excellent job pour aller blender ton maquillage. Estomper ton ombre à paupières. Puis celui-ci est plus comme ouvert. Donc, je vais aller prendre la couleur juste ici, la couleur plus foncée, le brun foncé de la palette. Ah! Je viens de souffler mon ombre à paupières qui était sur ma palette. Puis ça vient de revoler dans mon breuvage de Tim Hortons. Ah! Parfois, je suis vraiment conne, ça n'a pas de sens. Fait que, ben maintenant, je vais boire mon cappuccino du Tim Hortons avec de l'ombre à paupières dedans. De toute façon,
au nombre de maquillages que je me fais dans ma face par année, puis que je dois avaler, aspirer, respirer de hell, je sais pas quoi, je vais sûrement mourir d'ici 10 ans maximum. Je me donne 10 ans encore. Donc on va aller prendre cette couleur-là avec mon pinceau estompeur. Et on va aller juste dans le creux de mon œil, définir le creux de mon œil. Et petit à petit, je vais rajouter la couleur, encore une fois, comme la couleur précédente. Ok, donc les yeux sont presque finis. Maintenant, prochaine étape, on va aller en dessous de l'œil. Et premièrement, on va aller prendre le brun pâle qui est juste ici. Et encore une fois, on va juste aller en dessous de l'œil, proche de la ligne de cils. Et on va amener la couleur un peu plus bas au niveau de l'œil. On va juste approfondir. Comme ça. Et par la suite, je vais aller choisir un petit pinceau très rond et très petit. Petit. Et on va aller avec la couleur du brun un peu plus foncé juste ici. Puis là, cette fois-ci, on va aller plus proche de ma ligne de cils en dessous de mon œil. Et on va vraiment aller mélanger cette couleur-là avec l'autre. Good! Maintenant, on va aller directement pour mon eyeliner qui est celui que j'utilise de Aurora dans la couleur... Expresso. C'est celui que j'avais reçu dans mon Ipsy bag. Donc pour vrai, je sais pas si ça vient du drugstore. Je sais pas s'ils en vendent au niveau des pharmacies. Mais je le trouve vraiment très efficace. Il fait un esprit de bon job. Puis comme je voulais imiter le dernier maquillage que j'ai fait dans ma dernière vidéo, je me suis dit que j'allais réutiliser le même. Donc c'est très simple, j'ai simplement fait une petite ligne. Pour vrai, à chaque fois que je dis de quoi puis qu'on le met hors contexte, c'est clairement étrange et louche. Eyeliner done, et maintenant on va passer à la prochaine étape qui est le highlight de l'intérieur de mon œil. Non, je voulais dire le coin intérieur de mon œil, donc je vais aller utiliser le highlight ici, en fait je vais aller utiliser le doré juste ici pour donner un petit pop à ce maquillage là. Hein? On va être original. Et ce que je vais simplement faire, c'est que je vais prendre mon setting spray. Celui-là, il est de NYX, donc il vient aussi de la pharmacie. Et je vais juste aller mettre du doré dans le coin interne de mon œil. Je sais pas pour vous, mais moi je suis vraiment excitée. Game of Thrones va bientôt sortir la saison finale 8. Et Avengers va bientôt sortir le film Endgame. Le mois d'avril est un mois excitant! Ok, prochaine étape, que je suis perdue dans mes étapes parce que où sont mes choses? C'est le bordel ici, ça se voit pas, mais c'est le bordel. Donc prochaine étape, je vais aller mettre mon mascara, je vais aller l'appliquer et ça va être celui de CoverGirl, de Super Sizer Big Curl. This one. Tu sais, celui qui a la brosse est genre plus grosse que mon œil. Mais il marche bien, il est satisfaisant. Et voilà, j'ai appliqué le mascara et ainsi que mes faux cils en même temps. Donc j'ai utilisé pour mes faux cils les Adele dans le numéro 160. Et par la suite j'ai mis du mascara au contraire de mon maquillage dans ma dernière vidéo. J'ai mis du mascara en dessous de mes yeux, donc sur mes cils du dessous de mes yeux. Je me suis dit que ça rajoutait un extra. Puis en ce moment je trouve que je fais vraiment très extra. Petite anecdote ben hilarante, pendant que je mettais mes faux cils, j'écoutais ma musique et je buvais mon cappuccino glacé et un peu trop excitée comme j'étais, et j'ai comme bougé mon cappuccino glacé, whatever the hell, puis tout
a revolé partout sur le mur à côté de moi. J'ai dû laver le mur. C'était vraiment très le fun. Je suis vraiment une personne très compétente. Ma compétence est à un autre niveau. De l'expertise! Fait que j'ai renversé une grande partie de mon cappuccino glacé sur le mur à côté de moi. Ça s'appelle la compétence. Donc, ok. Maintenant, prochaine étape, parce qu'on a besoin de continuer, on va aller faire mon bronzer. Et le bronzer que je vais utiliser, c'est de la compagnie NYC. C'est à l'envers. NYC dans la Smooth Skin. C'est quoi la couleur? La couleur, c'est 720 Sunny. Ok, maintenant on va aller avec le blush. Et le blush que je vais utiliser, c'est le Perfect Blush de Annabelle dans la couleur Rosebud. Celle-là. Puis on va aller rajouter un peu des roses dans ma face. Good! Maintenant, un tout petit peu d'highlight dans ma face. Et je vais utiliser celui de Joe Fresh dans la couleur Éclat pur. Donc, c'est un highlight en bâton. Et ce que je fais simplement, c'est que je le mets à l'endos de ma main et je le réchauffe. Donc, en le réchauffant, ça va mieux adhérer à ma peau et ça va faire un effet un peu plus naturel que si j'allais l'appliquer directement, selon moi. Une petite technique. Je ne veux pas trop en mettre. Juste un tout petit peu. You know? Je suis sur le bord de me raser les cheveux là, il me gosse mes cheveux aujourd'hui. Juste un tout petit peu au-dessus des lèvres. Et that's it, je vais en rester assez simple sur le highlight pour cette fois-ci. Parce que c'est pas le même highlight que j'avais utilisé la dernière fois. C'était pas un highlight qui venait de la pharmacie, donc j'ai décidé de switch pour un autre. Vous pouvez mettre celui que vous voulez, vraiment. Donc, ok, pour la prochaine étape, on va y aller pour mon eyeliner pour mes lèvres. Donc, celui-ci, il vient de la compagnie Milani dans la couleur Nude 03. Et pour le rouge à lèvres, on va utiliser celui de Maybelline dans la couleur Daringly Nude 655. Je sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais. 655. Ce combo de ces deux couleurs-là est selon moi que trop magnifique. Ok, on va fixer tout ce maquillage-là, tout ça avec mon Fixing Spray de NYX. Celui-ci, c'est le Matte Finish. Ça, c'est le Matte Finish. Ok, not so bad, not so bad. Not so bad. Donc, voilà tout le monde, ça c'est le résultat final que mon petit maquillage a donné. Donc, je voulais vraiment refaire la vidéo, en fait le maquillage que j'avais fait dans ma vidéo précédente. C'est sûr que c'est pas tout exactement les mêmes produits, puis c'est pas exactement la même chose, mais ça se ressemble au moins. Fait que j'espère que vous avez aimé, puis si oui, oublie pas de t'inscrire à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo-là parce que ça va continuer bien sûr. Ah, je viens de me frapper dans la face. Ma compétence est à 0 dans la vie. 0. Je viens de me frapper dans la face, puis là j'en ai sur le nez. Ah! En tout cas, guys, je vous souhaite une excellente journée. Je vais aller me démaquiller puis me coucher parce que je pense que je suis rendue fatiguée. Donc, à la prochaine! Bye! Je viens de me frapper dans la face avec ma propre main, genre, j'ai aucun calcul de distance. Si vous me voyez sa route, éloignez-vous de moi.
j'ai vraiment de la misère avec mon 3D. J'ai de la misère à calculer mes distances entre ma main et ma face. Fait qu'imaginez sa route.